Donc, maintenant qu'on est là, il va falloir qu'on continue. Donc, ce qu'on avait vu, c'est store et show. Donc, store pour créer un nouvel utilisateur dans notre base de données, show pour récupérer un utilisateur, pour lire un utilisateur de notre base de données. Et là, on va gérer l'update et le delete du CRUD. Donc, async, toujours, hein, tout fait de manière asynchrone, update, regress par exemple. Alors j'aurais pu utiliser edit, mais c'est pas grave. Là j'ai mis update, const user égale, alors await, toujours user repository, toujours fetch avec .param.id. On va choper les informations dans les paramètres de la requête. Donc j'ai oublié la virgule pour faire ça. Donc pour l'update, je chope ça dans les paramètres de la requête. Ensuite, j'aurais pu choper ça dans le corps de la requête, ça c'est comme vous souhaitez. Ensuite, first name. Ouais, par exemple, je le modifie si il y a quelque chose dans le corps de la requête, sinon c'est null. Ensuite, user last name, c'est la même chose, sinon c'est nul. Et enfin, password. Alors, password, sinon c'est nul. Et enfin, user email. Alors, je me demande si j'ai pas mis une information supplémentaire. First name, last name, email, password. Bon, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, await. Et je mets à jour mon utilisateur user repository.save et user, tout simplement. Et ensuite res.status.200 et tu m'envoies la nouvelle tête de mon utilisateur, évidemment, pour que je vérifie si les informations ont été mises à jour dans la base de données. Donc aussi simplement que cela, donc c'est encore recopié pour product, hein, c'est quasiment c'est symétrique. Donc là, en l'occurrence, une virgule, product, c'est pas dans ce repository là, c'est dans le repo de product. On récupère et là les informations c'est description, name, price, image URL, au pire qu'on peut changer, image URL, donc price, name, description, image URL, ok. Donc description, sinon c'est nul. Name, sinon c'est nul. Price, donc on va chercher les informations dans le corps de la requête. Donc price, sinon c'est nul. Image, URL, sinon c'est nul. Et ensuite, on se trompe pas, c'est product repository, on sauvegarde le product. Là, c'est product aussi, puisqu'on est dans la partie produit. Product et product. Et là, product. Donc voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est pour mettre à jour notre produit. Ensuite, on va revenir sur l'utilisateur. Donc j'ai fait des choses en parallèle, désolé hein, pour la confusion. Et là, il nous manque plus que le delete. Et franchement, c'est quasiment le plus simple. Async, delete. Hein, on va pas chercher d'autres mots. Toujours la virgule, puisqu'on est dans un objet. Hein, là, on a fait notre CRUD entier. Là, ensuite, on va faire la search, mais plus tard, je pense que je ferai des vidéos sur comment chercher des informations particulières. Reg.params, on récupère une information dans les paramètres de la requête. Là, c'est user repository, delete. Et en fait, c'est pas delete du tout, c'est remove pour le coup. Remove. Et reg.params.id, mais je peux utiliser directement id puisque je l'ai déconstruit. Reg.params. Donc, remove id. Et ensuite res.status.200
JSON et ce que je récupère finalement ou que j'envoie c'est entity ID. Alors j'ai mal écrit un truc. Entity ID 2.id. Comme ça je manifeste simplement. Et là je mets ça entre crochets, curly braces. Hop. Et c'est fait et je fais la même chose pour le produit. Comme ça on va pouvoir tester tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, product, je mets déjà la virgule, delete, product, repo, ID, entity et c'est fait. Donc là, normalement, on a le CRUD intégral pour nos produits et notre utilisateur, nos utilisateurs. Donc c'est plutôt parfait. Je crois que j'ai oublié un truc pour... non, parce que j'ai pas envie de vérifier product await fetch. Le author ID, on va jamais le bouger. Donc pour les mises à jour, c'est parfait. Ok, nickel. J'ai pas mis author ID, alors pourtant j'ai mis qu'il fallait un author ID ici, mais on va jamais le toucher, ce sera toujours au même auteur le produit. Author ID, pourquoi je l'ai appelé? J'aurais dû l'appeler seller. C'est pas grave, author on va laisser. Créateur plutôt, ou seller. Bon bref, owner. J'aurais dû appeler owner. Mais bon, c'est pas grave. Author. Si, c'est quand même grave. On va changer. Owner. Hop. Ensuite, pour le product, on va mettre owner. Owner. La. Owner. 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 Là, on n'y touche pas. Hop. C'est bien. Donc, c'est parfait. Parfait. Donc, on a notre CRUD pour products et CRUD pour user ID. Donc là, maintenant, on va créer nos routes, tout simplement. Hop, je vérifie un peu si j'ai pas fait de bêtises. Product, est-ce que j'avais bien tout changé? Oui, c'est nickel. Donc, ok, c'est parfait. Maintenant, on va créer nos routes. Hop. Donc là, on va appeler ça routers. On va créer user.router.js déjà. Et juste après, products.router.js. Hop, je mets ça au pluriel, celui-ci au singulier, celui-là, c'est pas grave, c'est symétrique par rapport aux fichiers qui sont dans le dossier contrôleur. Donc user, router, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude, hein, évidemment, on fait un import. Import de router, qui se trouve être quelque chose qui est à Express. Donc simple. Ensuite, on importe le user controller. Et heureusement, ça le trouve tout de suite. Super. On fait la même pour produit. Router from Express. Hein. Hop. Point virgule. Et importe product controller. Et c'est fait. Donc ici maintenant, on revient sur user, on a besoin de faire un export const router. On va déjà exporter notre router, hein, aussi simplement que cela. Router tout simplement. Hop. Et on va effectivement tout nourrir notre petit router. Router.put. Et on va créer effectivement donc put ou post, hein, comme vous voulez, ça va pas changer votre vie. Store, hop. Ensuite router.get, en l'occurrence lorsqu'on veut récupérer des informations sur un utilisateur en particulier, user.show.
Ensuite, router.post pour mettre à jour. Et là, on chope aussi via ça. Et ce sera update. Ensuite, router.delete enfin. Et encore avec user ID. Et cette fois-ci, ce sera delete. Tout simplement. Donc là, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc on va peut-être vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on a écrit en décommentant, en réalisant l'import, donc user router. On réalise et là ça nous dit déjà qu'il y a un souci, mais on va voir ça après. Et use router. Donc là on va voir tout de suite notre souci. Où est-il? Alors, module not found, user. Alors c'est une histoire de .js que je n'ai pas mis. Alors, .js, on va voir si ça change la chose. Alors, extends entity. Alors, user extends entity. Donc, ils nous disent qu'il y a un petit souci du côté de extends entity. Alors, notre entity, il est ici. Alors, ça marque pas clairement que c'est un schéma. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Touc. Alors, entity, analyze control store, no class system value undefined. Donc ça, c'est encore de genre de trucs inutiles hein, qui arrivent pour une raison un peu obscure, mais ça arrive. Il faut qu'on change finalement le Redis qu'on utilise. On va le faire passer à le Redis OM 2.0.2.0. Ça va passer crème, c'est une histoire de mise à jour. Donc évidemment, on arrête ça, on fait un npm install pour que ça prenne la nouvelle version qu'on a donnée de Redis. Hop. Et maintenant, on fait ça tourner. Donc, est-ce que ça a remis ça à jour? Alors, oui, je me suis un peu trompé, c'est pas Redis ce Redis là qui était pas bon. Oui, c'est pas ça, c'est Redis OM qui cause le souci, donc c'est ici 2.0. J'ai fait une petite bêtise. Ensuite, on refait un npm install. npm install. Hop, et maintenant, node. Tout fonctionne. Donc voilà. Parfois, il faut effectivement utiliser, donc d'où l'intérêt effectivement au pire de Docker. Vous mettez une version qui vous intéresse, vous savez qu'elle fonctionne, et comme ça vous évite effectivement d'être en conflit. Et encore, là c'est un conflit minimal puisque c'est des dépendances qui sont internes à notre application. C'est pas comme si on installait ça globalement et puis la version globale cause un souci. Donc là on a de la chance, mais donc voilà. Donc c'est fait. On revient donc à nos petits moutons. Donc tout fonctionne bien sur notre route. Ensuite, products, on va le faire aussi. Donc moi honnêtement je fais un copier-coller. Hein. CTRL-C, CTRL-V, on change des choses. Là c'est products. Oh mince. Products. Ensuite, tout fonctionne bien là, tout, puisqu'on a créé la même chose, hein, c'est le même topo, donc c'est fait. Maintenant, on va aller arranger ça dedans direct, ça va nous dire s'il y a un petit problème, ça nous dit la même chose. Il manque un point JS, c'est un peu fatigant. Point JS, mais sinon tout fonctionne. Ensuite, il faut qu'on mette ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? J'ai oublié. Hop.
C'est bon, donc tout est prêt à pouvoir être utilisé. Il manque plus que l'API YAML, mais justement, on verra ça dans une prochaine vidéo.